Ma série spéciale octobre, 30 jours avec moi, à travers mes ras-le-bol, mes besoins et mes prises de conscience. Je suis Stéphanie Vincent, j'ai créé cette série le 1er octobre, le jour de mon anniversaire. Et je voulais marquer ce mois qui compte dans ma famille depuis que je suis petite parce qu'il y avait beaucoup d'anniversaires. Je voulais le marquer en célébration, un peu de partage, d'introspection. Et du coup, c'est un espace plus intime que j'offre. Un lieu pour me connaître, pour se connaître, pour réfléchir ensemble, pour respirer un peu, pour écouter nos besoins et se célébrer. Et à cette occasion, n'oublie pas, depuis mi-octobre, j'offre 45 appels de coaching gratuits jusqu'à novembre. Et c'est vraiment un cadeau pour toi, pour te poser, pour un moment pour t'aider à faire le point sur tes besoins, ton équilibre, ce que tu veux nourrir dans ta vie, s'il y a un épisode en particulier qui t'a fait tilt et que tu as envie de te poser pour réfléchir de façon accompagnée, totalement gratuite. Voilà, je t'offre cet espace d'échange et de pause en dessous avec le lien Calendly pour réserver un appel. Allez, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Nous sommes le 25. Et j'avais envie de parler de prévoir ou ne pas prévoir. Hier, j'ai parlé des imprévus. Et là, c'est plutôt prévoir, ne pas prévoir et trouver un peu l'équilibre entre avoir de la structure et avoir de la liberté. Alors, comme tu peux l'entendre, c'est samedi soir et c'est le moment là avant le repas où ils sont en train entre rire, fou rire, cris, excitation, à s'amuser un peu. Donc j'espère que les bruits de fond ne dérangeront pas. Voilà, donc je voulais parler de ça parce que quand je partais en vacances, donc de prévoir ou ne pas prévoir, on avait 2 types de vacances avec mes parents. Soit c'était, comme on a souvent envie des fois, que tout soit bien organisé, les visites, les sorties, les repas. Et soit c'était des vacances un peu moins préparées. Donc quand c'était bien organisé comme ça, c'est vrai que c'était plutôt des vacances préparées parce qu'on partait à l'étranger, donc il fallait quand même en profiter parce que c'est quand même un coût d'aller à l'étranger, soit en voiture, ou le train, l'avion, etc. Donc j'ai eu la chance de voyager. Et soit on partait au bord de la Loire dans un camping, mais qui nous permettait en fait de visiter tous les châteaux du coin. Donc là, c'était un peu plus reposant quand même parce qu'on faisait visite de château, on pouvait faire des pauses. C'était pas les grosses dépenses de l'étranger. Mais bon, voilà, ils prévoyaient quand même des visites de château, des musées, des balades. Et puis on était en camping près d'un lac qui s'appelait le lac de Loire. Et du coup, je pouvais apprendre aussi l'été à faire du bateau. L'Optimiste, petit bateau. Et c'était entre les deux. Mais il y avait quand même, c'était organisé parce qu'il y avait les cours de voile. Et c'était super parce qu'en fait, dans ces vacances-là, on découvrait plein de choses. On apprenait, on bougeait. Puis alors moi, j'aime beaucoup faire du lien. Donc c'était le fait de découvrir ça en famille, quoi. Maintenant, j'aime beaucoup faire ça en famille, quoi. Il y a des couples des fois qui ont besoin de partir à l'étranger, du coup pour le prix, du coup part en couple et laisse les enfants, mais moi j'ai du mal, j'ai vraiment envie de partager ça avec mes enfants et tout. Alors bon, comme mon mari n'aime pas trop l'avion, voilà, on part pas souvent à l'étranger, mais bon, par exemple cet été on a fait Carcassonne, donc on a quand même prévu un peu des visites et je vous en parlerai plus tard. Et parfois, à l'étranger, ça peut être un peu fatigant. Il y a moins de place pour la spontanéité parce que on essaie de remplir ou on prend des voyages organisés. Et il y a moins de place pour la spontanéité, pour juste être, pour s'écouter. Donc j'aime bien aussi les autres types de vacances qui sont plus sur le mode ne pas prévoir, avec plus de liberté, de souplesse. Moi, j'ai connu d'autres vacances complètement différentes où on partait à la campagne, en camping, pas très loin de la mer, quand même à 20-30 minutes. Pas des campings au bord de plage, mais bon.
Et là, c'était plus cool, plus libre. On savait qu'on avait quand même plage souvent le matin, avant qu'il fasse trop chaud. Des fois, on avait des cours de voile, on continuait un petit peu. Et puis, le repas tranquille, soit sur la plage, soit en rentrée au mobil-home. Et puis l'après-midi, sieste, jeux de société, lecture, repos, jeux avec des copains-copines que je me faisais dans le camping. Voilà, on faisait un peu plus voilà, ce qu'on avait envie. Il y avait moins de contraintes, un autre rythme, plus simple, plus léger. Et voilà, maintenant, aujourd'hui, je trouve que je fonctionne un peu entre les deux. Voilà, quand je vais dans un lieu connu, par exemple, mes parents ont un appartement en Savoie, où je vais, c'est un village où je vais depuis que je suis toute petite, et depuis que je suis au lycée, ils ont acheté un appart, donc je connais vraiment l'endroit, je connais ce petit village de montagne, et j'aime ne rien prévoir. L'hiver, ça peut être prévoir quand même un peu les cours de ski, mais sinon, je sais à peu près ce qu'il y a à faire et tous les idées. J'y ai mes repères, je me sens en sécurité et je peux improviser. Voilà, il y a quand même un cadre qui fait que je me sens à l'aise, en sécurité et que l'improvisation, elle n'est pas totale non plus. Hein, quand on a des enfants ou des jeunes enfants, moi je suis pas quand même allée faire le tour du monde en camping-car. Mais en même temps, un camping-car, ça met un cadre, un lieu de sécurité. Et quand on va dans un lieu nouveau, en fait, j'aime prévoir quand même un minimum. Voilà, repérer les visites possibles, les distances, les tarifs, les conditions. Quand même avoir un gîte où on se pose. Voilà, je regarde un peu ce gîte en fonction des visites possibles. Donc je vais sur internet, je regarde les prix, je regarde si c'est à l'intérieur, à l'extérieur, si ça nécessite beaucoup d'énergie, d'effort parce qu'il faut marcher ou pas, si c'est adapté aux différents âges des enfants, aux intérêts des enfants. Et puis après, il y a des choses où il faut quand même réserver, donc ça je le fais, mais j'essaye d'alterner un peu les jours comme ça. Et ensuite, quand on est sur place, en fait, on choisit selon notre énergie, la météo, le rythme de chacun. Parce qu'en fait, il y a vraiment une différence entre prévoir pour se rassurer ou se laisser enfermer dans ce qu'on a prévu. Par exemple, cet été, on a choisi d'aller à Carcassonne, donc je disais, mais alors c'était la semaine de canicule. Vous imaginez bien, quand on a été visiter quand même le château de Carcassonne, la cité de Carcassonne, après le château, et puis le château je crois que c'était juste après le resto, et puis à 2h, 3h, on s'est dit non, on va pas aller faire en plus le tour des remparts, même si c'était compris dans le paiement du château. Là, on va s'économiser, on va rentrer au gîte et on va aller au frais, quoi, parce que c'était les températures très très hautes, proches de 40. Voilà. Et il y a un jour, on a prévu du coup les gouffres de Cabrespine, qui est un gouffre assez impressionnant, une grotte, 14 degrés, super. Quand il fait chaud, c'est super et tout ça. Et puis, on a fait aussi une visite dans un moulin du papier. Il y avait une partie du moulin où du coup, il y avait quand même un peu la chaleur. Et puis après, une partie plus musée. On avait des explications et tout, donc plus climatisé. Et voilà, et puis on jonglait si on avait besoin de rentrer l'après-midi, se reposer. Il y avait un gîte, du coup, il y avait un peu de jeux de société, des livres, des Picsou de mon enfance, où les grands ont beaucoup accroché avec. Et donc voilà, et on a dû, le dernier jour quand même, on a abandonné une visite qu'on voulait faire dans un zoo un peu type australien. Bon, je réserve pour plus tard parce que je sais que mes beaux-parents sont vers Toulouse, donc c'est pas très loin, on pourra aller faire. Mais on a choisi de rentrer plutôt que de rentrer le soir au moment où il ferait très chaud, de se retrouver à avoir quitté le gîte, de pas pouvoir aller l'après-midi dans le gîte, d'aller dans un endroit où un parc zoologique, on veuille à tout prix en profiter, mais on se retrouve à avoir trop chaud, pas bien et tout ça, et coincé dans un endroit où on n'est pas bien. Je commençais à m'imaginer ce jour-là, finalement, on pourra aller peut-être attendre le soir, parce que le soir on devait manger chez un ami sur Toulouse avant de rentrer chez nous, comme on est dans le sud-ouest près de Bayonne. Et je me voyais pas attendre
voilà, la chaleur jusqu'à ce qu'il rentre de son travail 18h. Je me dis, si on peut pas rester dans ce parc toute la journée, on va se retrouver à rechercher la chaleur dans des supermarchés et tout ça. Enfin, ça va pas être cool. Donc finalement, on a préféré la souplesse. On est rentré sur le matin. On est arrivé, je crois qu'il était 13h. Et puis, voilà, on n'a pas été frustrés finalement. Puis j'en avais pas parlé forcément toutes les visites. J'en avais parlé aux plus grands. Et les plus petits, pour pas les frustrer, je n'aurais pas parlé de cette possibilité-là parce que je sais qu'on pourra la reporter sur une autre fois. Parce que c'est sur le trajet de nos vacances souvent. Donc en fait, voilà, trouver son équilibre dans une liberté en fait organisée. Finalement, je crois que c'est le plus important, c'est de trouver son propre équilibre entre les deux. Personnellement, j'aime bien avoir une idée générale, une trame, et ensuite me laisser guider par ce qui vient. Finalement, c'est écouter son corps, écouter ses différents besoins, quoi. Son énergie, sa curiosité du moment, et puis il y a comme une énergie aussi familiale qu'il faut traiter, une fatigue aussi, à être les uns avec les autres. Des fois, on a besoin de temps où on est un petit peu séparés, donc le gîte permettait ça aussi. Et en fait, cette liberté organisée, j'ai envie de faire ça aussi, de l'appliquer ça au quotidien, de faire le parallèle avec le quotidien, parce que moi je dis ça pour les vacances, mais c'est exactement pareil dans le quotidien. Je parlais dans des podcasts précédents de se trouver des journées off ou des demi-journées off sur les temps de pause. Voilà, donc moi j'aime bien le week-end, quand on organise un peu les activités des enfants, me trouver au moins une demi-journée off ou deux. Un peu, pas avoir tout le samedi rempli ou pas tout le temps, quoi. Et voilà, pas forcément vide mais ouverte. C'est pour ça que aussi on se répartit avec mon mari. J'ai la chance d'avoir un mari qui a son week-end, et du coup voilà, de se répartir les activités, parce que par exemple l'année dernière il y avait quelque chose le samedi matin, oui c'est ça, et puis une activité le samedi après-midi. Donc en fait, il y en a un qui emmenait à l'activité du matin, un qui emmenait à l'activité de l'après-midi. Donc ça me permettait d'avoir un peu de souplesse, de rester à la maison avec les autres. Ou des fois, il emmenait une des petites pour voilà, aussi la liberté de quand on a 2 enfants ou 3, ou plus, de varier aussi avec qui on veut être. Et on emmène un enfant à une activité, et pendant l'activité de l'autre, voilà, on va faire une balade avec le deuxième. Et, voilà, et puis ça permet aux parents d'avoir un peu moins d'enfants à gérer ou pas du tout, et d'avoir sa demi-journée, sa pause. Donc voilà, prévoir un peu pour son quotidien aussi des temps comme ça de liberté organisée, où on sait finalement, en fait, on planifie rien de fixe, mais on a une petite liste de possibilités. On sait que pour que ce soit pour les vacances ou le quotidien, que ça va être une demi-journée où on va choisir une balade en famille, soit faire un jeu de société, soit lire, bricoler, jardiner, aller voir une amie, ou des amis pour les enfants, ou ne rien faire du tout, ou ranger un peu la maison si on a besoin, ou avoir sa demi-journée ménage. Il y en a qui font ça aussi, et qui après ont une après-midi plus reposante. Donc voilà. C'est selon son énergie. C'est pas la totale liberté, on sait qu'on a ces possibilités-là, et qu'on fait en fonction de nos besoins, qu'on connaît si on a un peu fait le point dessus. Et on sait, voilà, selon son envie, son énergie, la météo extérieure, sa météo intérieure, ou même son porte-monnaie, parce que des fois on arrive en fin de mois, on sait que on va prévoir plus des sorties quand on a eu le salaire, ou quand on a le budget pour, et puis qu'en fin de mois on a grignoté le budget. Donc voilà, on va organiser les sorties en fonction. Ça va être une balade tranquille dehors, ça va être rester à la maison pour pas être tenté par les magasins, les courses ou tout ça. Voilà. Du coup, c'est un peu, ça m'accorde vraiment un moment de respiration sans culpabilité. Comme une danse du quotidien assez légère, entre structure et liberté. Et puis, finalement, moi, je suis pas blanc ou noir, en fait. Prévoir ou ne pas prévoir. J'aime bien
un peu entre les deux, entre bien sûr garder la sécurité et avoir de la spontanéité. Trop de planification tout le temps, moi ça me fatigue. Trop de liberté, ça peut me désorienter. Et j'ai toujours besoin de trouver un juste milieu. Voilà, pour moi, c'est une possibilité d'ajuster, de respirer, de m'écouter, d'écouter ma famille. Et pour moi, ça, c'est le vrai équilibre. Voilà, une voie à la fois organisée mais vivante, quoi, qui a ses espaces de vie naturels. Donc voilà, prévoir ou ne pas prévoir, finalement, c'est pas un choix figé. C'est une façon de vivre en mouvement, en lien avec soi, en lien avec les autres, avec nos énergies, notre énergie corporelle, notre énergie spirituelle, notre énergie intellectuelle, etc. Et puis aussi notre besoin de lien aussi avec les autres, ou pas, ou de pause. Voilà, j'espère que cet épisode t'a parlé, t'a fait du bien. Si tu connais des personnes qui ont besoin d'écouter peut-être ce sujet-là, n'hésite pas à partager. Et si tu as besoin d'une pause et d'en parler, je suis là, n'hésite pas. Et à demain pour un autre épisode.